L'Église catholique fait mémoire de Notre-Dame des Douleurs et de Bienheureux Roland. Notre-Dame des Douleurs. Dans la liturgie, avec la célébration hier de la Sainte Croix du Seigneur, nous contemplons aujourd'hui la compassion de Marie, mère de Jésus. Elle se tenait debout, près de la croix, où mourait son fils au calvaire. Au temple de Jérusalem, le vieillard Siméon avait prophétisé à la jeune maman qui faisait l'offrande de son enfant: il est là pour la chute ou le relèvement d'un grand nombre en Israël et pour être un signe de contradiction. Toi-même un glaive te transpercera l'âme. Notre-Dame des cette douleur, de la douleur en toutes ses dimensions, ô vous qui passez sur le chemin, regardez. Est-il douleur comparable à la mienne? Marie n'a jamais été autant mère que près de la croix de son fils. Stabat Mater. Elle était debout, souffrant de manière indicible avec son fils, associée par son cœur de mère à son sacrifice et donnant à la rédemption le consentement de son amour. La compassion de Marie, au sens fort de participation intense, souffrir avec, prendre part, est aussi un moment de grâce essentiel pour nous. Par l'une de ses dernières paroles, Jésus, en mourant, a donné à sa mère le pouvoir de devenir la mère, universelle. Il la confie à Jean, le disciple bien-aimé qui nous représentait tous. Et le disciple l'a pris chez lui, c'est-à-dire, dans son cœur, dans sa vie. Enfin, Marie, Notre-Dame des Douleurs est figure et signe d'espérance pour l'Église du Christ, le peuple de Dieu cheminant dans le monde. Bienheureux Roland. Le calendrier civil marque aujourd'hui la fête des Rolands. Leur saint patron est originaire de la famille princière des Médicis, à Milan en Italie. Il s'était fait termite dans une forêt près de Parme, au XIVe siècle. Au moment de mourir, le 15 septembre 1386, il eut la vision de Saint Michel venant le conduire avec ses anges au paradis. On fête également le 15 juillet un Saint Roland qui vécut au XIIe siècle. Il devint abbé du monastère de Chézéry près de Belley, où il était entré comme simple moine, cachant soigneusement ses origines seigneuriales. D'origine germanique, le prénom Roland signifie gloire, Rode, et domaine, lande. Orlando est une forme dérivée de ce prénom. Notre-Dame des Douleurs, Bienheureux Roland, priez pour nous. Évangile. Tu es le Christ? Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi. Et moi pour le monde. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent. Jean le Baptiste? Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit. Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna. Et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.